Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier smartphone proposé par Xiaomi, à savoir le Xiaomi 13T Pro. Un smartphone qui, vous allez le voir, offre une fiche technique vraiment intéressante et également une partie photo qui a été développée conjointement avec Leica, ce qui permet d'avoir des fonctionnalités assez intéressantes et une qualité au rendez-vous dans certaines conditions. Nous allons voir les accessoires qui accompagnent ce smartphone, on passera ensuite au démarrage et bien sûr à sa fiche technique. Posez-moi, comme toujours, toutes les questions que vous voulez dans les commentaires de cette vidéo ou directement sur Instagram. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur une pochette en carton qui ne renferme pas le smartphone, celui-ci se trouve juste en dessous. À l'intérieur de cette pochette, vous retrouverez simplement un document lié à la garantie de ce smartphone et également un petit guide de démarrage. Et une fois qu'on retire la pochette en carton, on tombe bien sûr directement sur le smartphone. Alors celui-ci, moi je m'en suis déjà servi, il n'est pas en configuration sortie de boîte, c'est-à-dire que si vous l'achetez, vous aurez bien sûr un film de protection d'une part posé sur l'écran pour protéger la dalle, qui elle bénéficie déjà d'un traitement Gorilla Glass 5. Et vous aurez également un petit emballage transparent qui reprendra les spécificités techniques les plus intéressantes de ce smartphone. Au niveau des accessoires qui accompagneront ce Xiaomi 13T Pro, on retrouvera un câble de chargement de bonne section et de bonne longueur en connectivité USB type C vers USB A. Et bien évidemment la pièce maîtresse au niveau des accessoires qui accompagnent ce nouveau smartphone, c'est un énorme bloc chargeur d'une puissance de charge de 120 watts, c'est absolument bluffant, technologie Hypercharge Xiaomi. Et ce gros bloc chargeur permettra de recharger les 5000 mAh du smartphone de 0 à 100% en 19 minutes avec la plus haute performance. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver ce type d'accessoires ultra qualitatif, d'autant plus que peu de constructeurs de smartphones aujourd'hui fournissent encore des blocs chargeurs. Donc bravo Xiaomi pour ce superbe objet. Voilà pour les accessoires qui accompagnent ce Xiaomi 13T Pro. On va passer maintenant au démarrage du smartphone et bien sûr balayer sa fiche technique. Voici donc le dernier smartphone proposé par Xiaomi sur le marché français, à savoir le Xiaomi 13T Pro, un smartphone qui offre un design tout à fait réussi, des matériaux qualitatifs et un assemblage de bonne qualité. Petit bémol directement, la coque arrière est ultra sensible à la poussière, aux poils et aux traces de doigts, je passe mon temps à le nettoyer, c'est vraiment embêtant si vous êtes maniaque comme je le suis. Fort heureusement, il existe d'autres versions qui utilisent des coques en cuir vegan qui sont plutôt sympathiques, des couleurs assez agréables et qui seront forcément beaucoup moins sensibles à ce type de phénomène. Si j'avais pu l'avoir dans une autre version, croyez-moi, je l'aurais choisi dans une autre couleur, avec une coque en cuir vegan. Néanmoins, si on passe au-delà de cet aspect très salissant, le smartphone est pour le moins plutôt original, le design réussi, je trouve que c'est un smartphone qui est plutôt joli, plutôt classe et qui se place directement en tant que smartphone haut de gamme de par le feeling qu'il renvoie à son utilisateur. Les matériaux choisis sont qualitatifs, l'assemblage, il n'y a absolument rien à redire. C'est vraiment un smartphone qui respire la qualité et pour le coup, je trouve que c'est une réussite. Pour la partie photo, ce smartphone a bien sûr été développé conjointement avec Leica, ce qui vous permet d'obtenir une superbe partie photographique baptisée Leica Summicron qui offre une focale de 15 à 50 mm avec une optique allant de ouverture à f1.9 jusqu'à f2.2 en fonction de la focale choisie. Le premier capteur photo, le capteur principal, est un énorme capteur de 50 mégapixels couplé à une optique à ouverture f1.9 donc relativement lumineuse. Il s'agit d'une focale grand angle de 24 mm accompagnée d'une excellente stabilisation optique qui fonctionne vraiment très bien. Et ce nouveau capteur est un capteur bien sûr de fabrication Sony IMX707. Et le fait d'avoir développé cette optique et ce capteur avec Leica permet également d'accéder à pas mal de filtres photos Leica historiques que vous pourrez retrouver directement dans l'application qui offre des fonctionnalités assez intéressantes. Pour le moment, j'ai pu faire quelques tests et sincèrement, les photos sont plutôt de bonne qualité sans être non plus vraiment renversantes. Rien de nouveau à se mettre sous la dent. Le second capteur est encore une fois un capteur de 50 mégapixels couplé à une optique à ouverture f1.9 là encore, donc toujours très lumineuse. Par contre, il s'agit d'une focale de 50 mm. Petit bémol néanmoins, je n'ai pas trouvé s'il y avait ou non de stabilisation optique sur ce capteur, je vais faire d'autres tests un petit peu plus poussés. Et de mémoire, ce capteur est un capteur de fabrication Samsung pour le coup, il s'agit d'un OV50D. Et les premiers résultats, notamment de nuit, ne sont pas exceptionnels encore une fois, j'ai pu les comparer à un iPhone 15 Pro, forcément qui ne joue pas dans la même cour au niveau du placement tarifaire. Pour information, ce smartphone aussi entre 799 et 999 €, mais quoi qu'il en soit, pour le reste, ça permet de faire des photos tout à fait réussies.
Le troisième et dernier capteur qu'on retrouve juste ici sur le module photo est un capteur de 12 mégapixels seulement, couplé à une optique à ouverture f2.2, il s'agit d'une focale ultra grand angle. Cette focale de 15 mm permet donc de faire des photos assez intéressantes de paysages, de monuments notamment s'il n'y a pas assez de recul. Après, comme toujours, ce type de focale est sensible bien sûr à un manque de piqué, notamment sur les pourtours de la photographie. Ça manque un petit peu de détails, quoi qu'il en soit, ça apporte bien sûr une polyvalence intéressante sur ce smartphone en termes de captation photo. Vous l'aurez compris, le module complet vous permet d'avoir des optiques allant de 15 à 50 mm, et ça c'est plutôt intéressant en termes de création photo. La captation vidéo sur ce smartphone, qui se veut un smartphone quand même très haut de gamme, n'est pas en reste. On peut bien sûr filmer en 4K HDR à 30 images par seconde, il peut filmer en 4K standard à 24, 30 et 60 images par seconde, et comme certains autres smartphones ultra haut de gamme, on a également la possibilité sur ce smartphone de filmer en 8K à 24 images par seconde. Au niveau du design, il n'y a rien à redire, les bordures sont relativement fines et bien travaillées, on retrouvera bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins avec un bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouvera une grille pour le haut-parleur. Point intéressant, ce smartphone est bien sûr équipé de 2 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos avec une signature sonore plutôt agréable, un son qui est relativement immersif. Connectivité USB type C, bien évidemment un microphone extérieur, un port pour la carte nano SIM compatible 5G. Sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction, c'est un design qui se veut plutôt minimaliste et qui fonctionne très bien. Sur la tranche supérieure, on retrouvera simplement quelques microphones extérieurs et vous aurez également bien sûr un port infrarouge qui vous permettra de commander votre télévision par exemple. Et dans la tranche, on retrouvera bien sûr l'intégration de ce second haut-parleur Dolby Atmos qui offre une signature sonore très qualitative. Au niveau des performances, ce smartphone ne tourne pas avec un processeur Qualcomm Snapdragon, on retrouve un processeur MediaTek Dimensity 9200+, gravé en 4 nanomètres, ce qui est plutôt intéressant. La partie graphique est assurée par un GPU Immortalis G715, 16 Go de RAM sur la version présentée, et au niveau du stockage, tenez-vous bien, 1 Tera, soit 1024 Go de stockage. C'est assez impressionnant pour un smartphone commercialisé à moins de 1000 €. Sur la face avant de ce Xiaomi, on retrouve ce superbe écran d'une diagonale de 6,67 pouces en définition Full HD+, soit une densité de 446 pixels par pouce. Bien évidemment, c'est une excellente technologie AMOLED avec des contrastes infinis et des couleurs très agréables. Une luminosité maximum absolument bluffante de 2600 nits en mode automatique en plein soleil. Bien sûr, celui-ci est certifié HDR10+, Dolby Vision. Un taux de rafraîchissement tout à fait agréable de 144 Hz au maximum. Petit bémol néanmoins, ça n'est pas une technologie LTPO, donc ce seront des fréquences de rafraîchissement fixes qui seront entre 30, 60, 90, 120 et 144 Hz en fonction de l'utilisation du smartphone. Et au niveau de la protection de l'écran, en plus d'un film de protection posé directement en usine, on a également un traitement Gorilla Glass de niveau 5. Vous l'aurez compris, l'écran est vraiment extraordinaire, je trouve, sur ce nouveau smartphone. Et au niveau de la captation selfie, on retrouvera dans l'écran, directement dans le petit poinçon, un capteur de 20 mégapixels couplé à une optique à ouverture f2.2 pour réaliser des selfies plutôt qualitatifs, même si le traitement est à mon sens un petit peu agressif. Au niveau de l'interface, ce smartphone est totalement à jour, on trouve bien évidemment Android en version 13. Point intéressant, Xiaomi nous promet 4 ans de mise à jour au niveau de l'OS et 5 ans au niveau des mises à jour de sécurité, ce qui vous permet d'utiliser ce smartphone tranquillement pendant quelques années. Et au niveau de la surcouche Xiaomi, on est en version 14.0.4. Une surcouche qui à mon sens a bien évolué, je suis assez surpris par tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui sur cette surcouche. L'autonomie sur ce smartphone n'est pas en reste, on retrouve une belle batterie de 5000 mAh compatible avec la nouvelle technologie Hypercharge 120 watts proposée par Xiaomi. Vous retrouverez en plus un bloc chargeur fourni d'origine dans la boîte, ce qui vous permettra de passer de 0 à 100% en 19 minutes, c'est absolument fou. Petit bémol au niveau de la charge, il n'y a pas de compatibilité charge sans fil sur cette version. Au niveau de la captation réseau, c'est encore une fois un smartphone totalement intéressant. Vous avez bien sûr de la compatibilité 5G, module NFC, Bluetooth en version 5.4, Wi-Fi en version 7, module infrarouge, port USB type C, et comme vous l'avez remarqué, bien sûr, il n'y a pas de port mini jack sur ce smartphone. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins aujourd'hui. Au niveau de l'ergonomie, c'est un smartphone qui bien sûr est plutôt imposant, 6,67 pouces, c'est une diagonale qui donc est plutôt grande, un poids de 206 grammes qui se veut pour le coup plutôt bien réparti. Petit bémol au niveau du module photo qui fait que c'est un smartphone qui est bancal lorsqu'il est posé sur une table, nécessairement. D'autant plus il n'y a pas de coque de protection fournie d'office à l'achat, donc soyez quand même vigilants. Prenez soin de ce smartphone qui est très joli, certes, mais qui risque rapidement de s'abîmer en fonction de son design assez atypique. Pour la partie photo, c'est une partie photo qui se veut ultra complète. On a vraiment accès à énormément de réglages, un mode pro qui permet de débrayer complètement les appareils photo. Vous avez également pas mal de petites particularités liées à ce co-développement avec Leica.
Notamment pour la partie portrait, on retrouve des focales intermédiaires comme c'est le cas sur l'iPhone 15 Pro par exemple, avec des focales à 35, 50 ou 90 mm qui permettent de générer des bokeh assez agréables. Vous retrouverez également plusieurs styles de photographie Leica, donc un Leica vibrant ou un Leica authentique à choisir. Bref, c'est vraiment un smartphone qui pour la partie photo permet de faire énormément de choses. Après, comme vous le voyez, j'ai fait des photos hier en pleine nuit avec le zoom optique au plus long, c'est-à-dire la focale de 50 mm. À main levée, forcément ça manque de détails, c'est très bruité. Je ferai d'autres tests sur trépied en débrayant complètement l'appareil photo pour coller les ISO à 100 par exemple avec un très long temps de pause et je partagerai les résultats sur mes réseaux. Mais pour le reste, c'est vraiment très agréable d'avoir un smartphone qui permet de créer de la photographie comme on le souhaite et comme on l'entend. Encore une fois, la partie photo est vraiment plutôt solide. Là, je vous ai montré une photo en faible luminosité, très complexe au niveau de la captation. Pour le reste, les photos de jour, les photos portraits, les bokeh, la gestion des photographies et des vidéos est vraiment très bonne pour ce smartphone. Voilà pour ma vidéo rapide de déballage et de présentation du Xiaomi 13T Pro, un smartphone qui, comme je le rappelle, oscille entre 799 et 999 €. La version présentée offre 16 Go de RAM et 1 Tera, soit 1024 Go de stockage. Je trouve ça assez bluffant pour le souligner. Et comme on a pu le voir, c'est un smartphone qui se veut très homogène avec des performances à tous les niveaux, que ce soit des performances graphiques, processeurs, un écran ultra qualitatif, une partie photo solide co-développée avec Leica, une autonomie également très agréable avec 5000 mAh et du 0 à 100% en 19 minutes grâce au bloc chargeur fourni dans la boîte par Xiaomi. Encore une fois, merci pour ça. Et au niveau de la résistance, je n'en ai pas parlé juste avant, mais ce smartphone est également certifié IP68. Voyez ça comme une protection et non comme une fonctionnalité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Posez-moi bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et rejoignez-moi sur Instagram et sur YouTube. Je vous retrouverai peut-être très bientôt pour faire une vidéo bilan de ce smartphone. Merci d'être toujours plus nombreux. À très bientôt. Bye bye.